c'est facile à dire, c'est toujours la femme qui doit faire le sale boulot. Et en plus, j'ai un problème avec mon string. Le string, c'est quand même le seul instrument de musique qui soit à la fois avant et à cordes. Bonjour. Bonjour. Madame Audefay, peut-être? Oui, elle-même. Excusez d'avoir insisté avec la sonnerie, mais il me semblait des gens parler derrière la porte. Non, c'est la télévision. J'écoute la télé à fond. Que je vous explique. Je suis un peu sourd de l'oreille droite. Ah, mais ce n'est rien, alors je parlerai fort. Mais puisque je vous dis que mon mari n'est pas là. Oui, bien sûr. Mais quand je vous ai eu au téléphone, vous m'avez bien dit de passer aujourd'hui. Et là, j'ai l'impression que je vous dérange. Et vous, ça vous dérange pas, vous, de savoir que votre femme couche avec mon mari et toc. La cage d'escalier. Thérèse, connais-tu le mari de madame? Oui, madame. Oui, madame. Connais-tu le mari de madame? Non, vieux, je n'ai pas encore eu ce plaisir. Ah, mais je comprends. Ah, oui, mais bien sûr. Je vois, c'est une blague. C'est une blague. C'est pour rire aussi, n'est-ce pas? Oui, parce que dans notre famille, voyez-vous, nous sommes de grands rieurs. Mais si nous sommes venus à Paris, c'est aussi pour visiter cet appartement. Ça ne sera pas long. 5 minutes tout en plus. Elle n'est pas seulement sourde, la grosse, elle est conne aussi. Qu'est-ce que vous avez dit là? Rien. Qu'est-ce que- C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, Thérèse? Formidable. On visite l'appartement maintenant tout de suite. Oui, ça ne va pas durer plus que 5 minutes. 5 minutes tout au plus. Là, c'est une toilette. Ah, on peut visiter peut-être? Ah, c'est la toilette, je vous dis. Ah, mais... Est-ce que je vais chez vous pour visiter les toilettes? Non. Alors vous visitez pas mes toilettes. Ah, et toc. Ça ne peut pas être facile, savez-vous, madame Audefay. Oui. Alors avez-vous, oui ou non, toujours l'intention de vendre cet appartement? Mais arrêtez votre cirque avec mon appartement. Je sais très bien que vous êtes venu ici pour tuer mon mari. Tuer son mari. Tuer son mari? Mais on ne veut pas tuer son mari vu qu'on ne le connaît même pas. Oh non, mais votre femme, elle le connaît. Et vous, aveuglé par la jalousie, rongé par la haine, vous vous introduisez chez moi et pourquoi? Mais pour visiter votre appartement, madame Audefay. Mais nous ne voulons tuer personne, madame Audefay. Voilà. Ne plaisantez pas avec moi, je vois très clair dans votre jeu. Vous êtes venu ici avec votre complice afin d'assouvir votre pulsion meurtrière. Mais pas du tout. Et chérie, que je ne comprends absolument rien à ce qu'elle raconte. Remarquez, vu la différence d'âge qu'il y a entre vous et votre femme, on peut comprendre qu'elle est voir ailleurs, hein? Ma femme, allez voir ailleurs. Comment elle le sait? On peut accepter votre réaction, hein, de vieux mal blessé dans sa virilité, mais on ne peut pas accepter ni cautionner l'acte d'un meurtrier. Mais fort heureusement dans votre malheur, vous avez beaucoup de chance. Ah oui? Pourquoi? Vous connaissez le secours fraternel? Madame Audefay, nous ne connaissons pas le secours fraternel et encore moins votre mari. Alors, si vous avez toujours l'intention de vendre cet appartement, nous reviendrons quand vous nous téléphonerez et quand vous serez dans de meilleures dispositions. Salutations! Tu viens, chérie. N'ayez pas peur. Le secours fraternel n'est pas une secte. Mais lâchez-le, qu'est-ce que vous Mais faites? enfin, lâchez-le. Le secours fraternel est une association de bénévoles. Avec un don de 20 euros, vous participez déjà et devenez un des maillons faibles de la solidarité. Mais j'ai déjà donné, hein. J'ai déjà donné. Nous, on s'en fout de vos histoires. Oui, mais c'est pour nos miséreux. Eh bien, comme tout le monde, ils n'ont qu'à travailler. Mais il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Lâchez ma veste,
comment on a fait, nous? Toute sa vie, il a travaillé pour avoir ce que j'ai. Et vous allez lâcher mon mari, vous allez le lâcher, dites. Votre mari? Oui, c'est mon mari. Attends, chérie, elle a peut-être pas bien entendu. C'est ma femme! Thérèse Trouabal! Thérèse Trouabal! Et ça, c'est mon mari, Hugues Trouabal. Oui. Et elle, c'est Thérèse Trouabal. Et Thérèse Hugues Trouabal. Thérèse Hugues Trouabal. Oh, la boulette! Alors, vous n'êtes pas Roger, le mari de Catherine? Mais non, puisque je vous dis que je suis le mari de Thérèse. Thérèse, Hugues Trouabal. Thérèse, et Hugues Trouabal. Et nous sommes venus de Belgique pour visiter votre appartement que nous souhaitons acquérir pour notre fille Florence. Est-ce que ça vous va là? Oh là là la boulette, la grosse boulette. Je suis désolé, je suis confus, monsieur Trou. Ah bah. Ouais. Et votre appartement était toujours à mort. Ouais. On peut le visiter maintenant? Ouais. Ah, on a sonné, ça C'est la porte. Et qu'est-ce que vous attendez pour aller où dire? Non, c'est-à-dire que ça doit être le frère Roger, le mari de Catherine. Alors tout compte fait, je préfère que vous y alliez vous-même. Enfin, si ça ne vous dérange pas, monsieur Trou. Elle est tellement conne qu'elle sait même pas ouvrir une porte. Alors c'est toi l'enfoiré qui couche avec ma femme? Qu'est-ce que vous dites là, c'est le cas? Mais vous êtes fou! Mais relâchez-le! Ah, tu fais moins le fier, mon salaud! Lâchez-moi. T'as pas honte à ton âge de te taper des nénettes? Laissez-moi vous aider. Oh là. Mais lâchez-moi. Je ne vous connais pas, monsieur. Roger Bogoslavévic, le mari de Catherine, tu me remets là? Moi je vais te casser, Oh là. Je ne comprends rien à vos histoires. Catherine Bogoslavévic, tu vois pas qui c'est? Non, je le jure, je vous assure que je ne connais pas de Catherine de Bogoslavévic. Bogoslavévic! Catherine Bogoslavévic, c'est ma femme! Espèce de salaud, là, tu m'as piqué ma petite Catherine! Mais enfin, mais lâchez-le! Vous voyez bien que mon mari ne connaît pas de Catherine Bogoslavévic. Toi la vieille, ta gueule, on t'a pas sonné! Alors tu t'écrases! Bogoslavévic! Catherine Bogoslavévic, c'est ma femme! Je le jure, je ne la connais pas, tu ne connais pas ça, non, mais vous êtes comme ça. Vieux Gustave, espèce de dégonflé. Fais-moi le malin, hein? Allez, viens, je te prends là maintenant. Il est temps de montrer que t'es un homme, bébé, viens. C'est insupportable! Mais faites quelque chose, je vous en prie! Mais enfin, monsieur. Qu'est-ce qu'elle a, la grosse patate? Y a quelque chose qui va pas? Non, tout va bien, impeccable. S'il y en a un qui bronche, il passe la tête dans le moulinet. Parce qu'il faut pas me titiller, moi, hein. Je vais être violent. Je suis ceinture noire. Ah oui, vous êtes ceinture noire et moi ceinture de diamant. Hé, c'est ton mari, ça? Parfaitement! C'est ta femme, alors? Parfaitement! Bah, je comprends pourquoi tu tapes la femme des autres. Parce qu'entre ta femme et ma femme, y a pas photo. J'appelle le police, hein! Ouais, appelle aussi l'ambulance et les pompes funèbres. Parce que ça va gicler. Il va y avoir du sang partout sur les murs. Caca! Ah là, jamais j'aurais dû venir, moi, jamais. Je me sens mal, là, vraiment Mon mal! cœur, il va lâcher mon cœur. Je me sens partir! J'aurais jamais dû venir, moi, j'aurais jamais dû venir. Mais c'est fou cette histoire! Mais mon mari ne connaît pas votre femme! Ou alors, il me l'aurait caché! Ouais, il te l'a caché. Et c'est pas la première fois qu'on aura vu des trucs pareils. Ah, c'est pas faux ce que monsieur Bogo vient de dire, hein. Ta gueule, madame patate. Tout est faux. Mais il va le bouffer, ton dentier, papy. Il va le bouffer. Hugues, je veux la vérité.
qui est cette Catherine Bocotelova? Enfin, la femme de monsieur? Je te le jure, Thérèse, je te le jure sur la tête de Florence, je ne connais pas la femme de monsieur. Je te le jure, je vous le jure. Et puis, qu'est-ce que je ferais d'une maîtresse? Ça coûte cher, une maîtresse. Oui, tu sais, ce ne sont plus des choses de mon âge, tu le sais, ça Thérèse. Mais arrêtez, ce n'est pas l'amant de votre femme. Ce monsieur est venu de Bruxelles avec sa femme pour visiter mon appartement. C'est une embrouille. Non, c'est vrai. C'est vraiment monsieur et madame Trouaba. Oh merde. Oh mais vous pouviez pas le dire plus tôt, monsieur Trou de Balle. Et vous êtes qui, vous, alors? Madame Hautefait. C'est quoi cette connerie? Non, c'est vraiment Madame Hautefait. Oui, je suis vraiment Madame Hautefait, la femme de l'amant de votre femme. Alors c'est vous et moi qui sommes... Oui, c'est ça, oui. Eh bien, que je vous explique. Oh pardon de m'être emballé comme ça, mais vous pouvez pas comprendre dans quel état de nerfs je suis depuis que je sais que ma femme me trompe. Vous comprenez, je suis plus le mec de mes faits et gestes, vous comprenez? Je suis brisé, moi, anéanti. Oui, je comprends. Mais arrêtez de me secouer comme ça. Vous allez me mettre en règle mon plus précaire. Oh pardon. Oh, lâchez-moi. Oh, j'ai une idée pour me faire pardonner. Tenez, 24 pour la carte. Non. Je vais passer par Clichy, mais n'hésitez pas à venir me voir. Certainement pas. Nous, ce qu'on veut, c'est rentrer chez nous et lâcher sa veste. Lâchez ma veste. Tu viens, Hugues? Oui, je voudrais bien, moi. Lâchez sa veste. Oui, vous allez déchirer ma veste. Mais il est fou pour appeler la police. Oh là. Depuis qu'elle m'a quitté. Votre perruque. Alors, vous n'êtes pas une... Non, mais on s'en fout quand même. Catherine, où es-tu, Catherine? Oh, votre veste, oh, pardon. Je vais la rapiécer. Vous allez déchirer ma veste. Non, je vais la rapiécer. Non, monsieur Trou de Balle, Mais je m'appelle pas monsieur Trou de Balle. Ah, c'est pas difficile, hein, mon jeu Trou de Balle. Trou à balle, c'est moins compliqué que mon gosse Stavrinovic. Mon bon Goslajevic. Mais je m'en fous de votre nom. Je me fous de votre femme. Je me fous de cet appartement de merde. Tu viens, chérie, on rentre. Je vous enverrai la facture du tailleur. De toute façon, c'est moche ici. Ça fait nouveau riche, vulgaire, décadent. Grosse pédale.